Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, je vois que vous êtes déjà connectés, c'est bon. Bonjour, bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, les gars, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. Les réseaux sociaux, c'est devenu un petit village. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, on peut très bien créer des problèmes et les résoudre aussi. Donc, les gars, je m'adresse surtout à vous qui êtes en ce moment en train de nous regarder. Il y a quelque chose de très important. Avec un clic, tu peux sauver une vie. Je dis bien, avec un clic, tu peux sauver une vie. Cette vidéo-ci, je vous demande de faire le genre de partage que vous n'avez jamais fait depuis que vous partagez les vidéos sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y va de la vie d'une quarantaine de jeunes Camerounais qui se retrouvent actuellement dans le désert du Sahara. Je ne sais pas qui leur a mis cette idée dans la tête, mais ils sont en train d'aller vers une mort certaine. S'il y en a parmi vous qui est en contact avec eux, il faut leur demander d'ouvrir leur WhatsApp, d'envoyer leur position à un membre de leur famille, afin que ce membre de leur famille aille voir les autorités, pour que ces autorités aillent voir les autorités nigériennes, afin qu'on envoie soit des hélicoptères aller les secourir, parce qu'ils sont en train d'aller à une mort certaine. J'ai vu ça hier, j'ai dit, mais bon, j'étais un peu occupé, j'ai vu ça de passage. Je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. J'ai entendu, il y a une femme qui est morte au désert, on l'a abandonnée parce que elle était en train de ralentir. J'étais occupé, j'ai pas très bien. Ce matin, quand je me réveille, je vais dans mes messages et puis je vois les vidéos de ces jeunes-là qui sont en train de se vanter de traverser le désert du Sahara à pied. Je fais un tour sur Facebook, c'est comme si tout est normal. C'est comme si tout est normal. Donc depuis hier, je ne sais pas pourquoi hier je n'ai pas prêté attention à ça. Je ne sais pas où ils en sont. Mais j'ai vu une autre vidéo aujourd'hui où ils se filment, ils sont contents, ils se filment, ils sont contents. Je ne sais pas comment ces vidéos parviennent à nous arriver. Mais j'aimerais ici passer le message à la personne qui a réussi à avoir ces vidéos. Si c'est des choses qui se passent actuellement, si c'est des choses qui sont en train de se passer actuellement, demandez à ces jeunes de rester là où ils sont. De ne plus avancer. De rester où ils sont. Personne ne peut traverser le désert du Sahara à pied. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait cette route-là. Nous, on a traversé en voiture. Et en voiture, ça a pris 2 jours. 2 jours et demi pour traverser du Niger jusqu'en Algérie. 2 jours et demi en voiture. Et là, c'est quand la voiture n'a pas de problème. Hein. Là, c'est quand la voiture part, ça part seulement. Et pour traverser, nous étions un convoi de 3 voitures. Il y a une voiture qui est derrière nous, rien qu'avec l'eau et l'essence. Il y a une autre voiture qui est derrière nous, qui a des personnes, des gens comme nous, qui a des gens, certains gens, mais dans chaque voiture, il y a de l'eau, des gros bidons d'eau de 30 litres, avec des gros bidons d'essence. Et ce sont les pick-up 4x4, le genre de 4x4 que vous voyez tout terrain là. C'est dans ça qu'on fait traverser les gens dans ce désert. Celui qui a dit à ces gens qu'on traverse ce désert à pied, les a envoyés à une mort certaine. C'est des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Et la façon que j'ai vu cette vidéo, ils sont dans les dunes de sable. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà dans le vrai désert. Personne ne traverse ce désert à pied. Voilà, merci Philippe André. En voiture, 2 jours, la traversée en voiture. Voilà Philippe André qui vient confirmer encore ça. Qui a dit aux gens là qu'on traverse ce désert à pied du Niger en Algérie? Ce n'est pas une petite affaire. Déjà que pour marcher sur le goudron même, tu ne peux pas marcher 100 km comme ça. Il faut absolument que la personne qui est en contact avec ces gens, au lieu de prendre les vidéos partagées sur les réseaux sociaux pour faire le buzz, vous devez dire à ces enfants d'envoyer leur position actuelle.
à leurs parents, que leurs parents aillent voir les autorités au Cameroun et que ces autorités camerounaises voient les autorités nigérianes afin qu'on aille les récupérer dans ce désert-là. Ils sont en train d'aller comme ça là mourir. Ils ont déjà commencé à abandonner un à un. Waouh, on abandonne celle-ci parce qu'elle n'en peut plus. Elle va nous ralentir. Ça fait 4 jours. Ils l'ont abandonné. Ils ont posté la carte d'identité de la dame et tout, et tout, et tout. Et puis c'est bon pour elle est finie comme ça. Et ils vont finir comme ça chacun un à un. Si c'est quelque chose qui se passe actuellement, parce que je ne suis pas vraiment au courant, c'est pour ça que je lance cette alerte-ci. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement, ou alors c'est déjà passé et ce sont des vieilles vidéos. Mais je sais que c'est des vidéos de ce mois-ci, c'est-à-dire de ces jours-ci. Mais je me demande où est-ce qu'ils sont actuellement. Donc les gens qui ont eu accès à ces vidéos-là, ça s'est passé comment? Ils ont envoyé les vidéos-là comment? C'est comment? Parce que je vois, on est en train de partager la carte d'identité de la femme-là qui est décédée là. J'ai vu tout ça tout à l'heure, avant de me connecter et dire, mais... Donc il y a même une personne qui est déjà décédée. Donc il y a même une personne qu'ils ont abandonnée derrière. Même quand vous vous engagez dans ce désert en voiture, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Vous n'êtes pas sûr d'arriver même en voiture. C'est la raison pour laquelle les passeurs qui vous prennent, ils vont souvent avec 3 voitures. Je répète, 3 voitures. Une voiture est là pour transporter l'eau, le carburant. Et ça peut aussi être une voiture de secours au cas où l'autre, une des voitures a un problème. Et les gars se coordonnent. Ils ont des téléphones satellites. Les Touaregs là, ils se coordonnent et ils ont des téléphones satellites. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, il peut appeler. Il peut appeler avec le téléphone satellite, il donne sa position et on vient avec le secours. Ça peut prendre même 1 semaine pour que le secours arrive, même 2 ou 3 jours, je ne sais pas. Mais ils sont coordonnés, ils sont organisés. On ne traverse pas ce désert en voiture. À pied, autant pour moi. On ne traverse pas ce désert à pied. C'est une folie. C'est une folie. On ne traverse pas ce désert à pied. Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, Franck dit merci beaucoup de m'avoir tenu. Merci beaucoup. Mais donc, ça veut dire que cette vidéo doit être une sensibilisation pour ceux qui veulent essayer cette folie-là. C'est une folie de s'engager au désert à pied. C'est une folie. Personne ne le fait. C'est une folie. On ne s'engage pas dans le désert du Sahara à pied. C'est une folie. Mais s'il y a Franck Adi qui me dit qu'il y a une voiture qui est venue les récupérer, donc ça veut dire qu'on est venu les sauver. Merci beaucoup. J'étais déjà dans tous mes états. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne s'engage pas dans ce désert à pied. Qui a même trompé les jeunes comme ça là? Qui vous a dit ça? Maintenant la dame là elle est morte comme ça, elle est morte en Joe. C'est quoi cette bêtise, cette sorcellerie que les jeunes là veulent nous faire devenir fous ici là comme ça là? Vous portez vos pieds, vous sortez 40 personnes, vous prenez le désert à pied. Mais est-ce que les jeunes, vous avez même quoi dans la tête finalement? Sensibilisez vos frères, vos voisins et tout cela. On ne peut pas empêcher les gars de sortir parce que tout le monde rêve de Mbeng. On ne peut pas les empêcher de sortir. C'est les conséquences de la malgouvernance. On ne peut pas les empêcher de sortir, mais avant de sortir, demandez les conseils. Demandez les conseils. Demandez les conseils. Ne partez plus mettre votre vie en danger comme j'ai vu là. Demandez les conseils. Demandez les conseils. Surtout quand vous avez la chance de voir des gens comme nous qui avons fait cette route et qui, c'est-à-dire nous sommes quand même arrivés. Demandez ça se passe comment, ça s'est passé comment, à tel endroit ça s'est passé comment. J'entends que nous on a décidé de traverser le désert à pied. Merde, le désert du Sahara, vous allez le traverser à pied. C'est pas possible. Même la voiture, quand la voiture veut traverser ce désert, elle n'est pas certaine d'arriver. Et vous allez marcher à pied pour traverser le désert du Sahara. Que les jeunes qui veulent prendre cette route-là, qui veulent faire cette folie-là, sachez
que c'est quelque chose de très organisé. C'est un trafic qui est très organisé. Vous ne pouvez pas traverser le désert du Sahara à pied. Que d'autres n'essayent plus jamais ça. Si c'est vrai qu'on les a vraiment pris, ça veut dire qu'on est venu les sauver, c'est une très bonne chose. J'étais déjà vraiment dans tous mes états. La dame là qui est décédée là, dont maintenant elle partait, elle est décédée pourquoi? On ne traverse pas le désert du Sahara à pied. Vous partez vers une mort certaine. Rien à dire. Vous allez mourir un à un, jusqu'au dernier. Les gars, excusez-moi, j'étais vraiment en colère quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais on ne peut pas voir des choses comme ça et on les partage seulement, non. La prochaine fois, pour ceux qui ont souvent accès à ce genre de vidéos-là, la prochaine fois, quand quelqu'un vous envoie, je suis au désert, dites-lui que, hé, calme-toi. Tu es encore là où il y a le réseau, non? Reste là, envoie-moi ta position par WhatsApp. Tu lui donnes ton numéro WhatsApp, il t'envoie sa position GPS. Vous transférez ça à sa famille, que sa famille aille voir les autorités. Et que les autorités aillent les récupérer. Quand on va les récupérer, on ne va rien leur faire. On ne va rien leur faire. On va juste les récupérer. On peut les garder même en cellule, je ne sais pas trop, pour un certain temps. Mais c'est mieux. Ils sont en vie. Ils sont en vie. J'étais en train de faire moi quelque chose. Je vois un truc. J'ai couru seulement dans la voiture pour venir un peu crier comme ça là. Ce n'est pas avec tout qu'on fait le buzz, hein, les gars. On ne fait pas le buzz avec tout. Parce que maintenant, les Camerounais, c'est le buzz. Le buzz, le buzz, le buzz. Même avec les vies humaines, on fait le buzz. On ne fait pas le buzz avec tout. Attention. Il y a certaines choses où vous devez être capable de réfléchir. On vous envoie une vidéo comme ça, votre première réaction, c'est déjà d'analyser de ça. Mais est-ce que ces gens vont s'en sortir? Ils ne peuvent pas s'en sortir à première vue. Vous devez tout faire pour sauver leur vie, même s'ils ne veulent pas. Faites ce qui est à votre possible pour sauver leur vie, même s'ils ne veulent pas. Parce que là où ils sont là, ils sont bêtes. Donc toi, maintenant qui as la capacité de réfléchir, tu essaies de tout faire ce que tu peux pour sauver leur vie. Parce que tu sais que le désert du Sahara, comme moi je connais là, quelqu'un va marcher là, à pied, quitter du Niger en Algérie. What the hell? Déjà que même quitter l'Algérie à la Libye, tu ne peux pas le faire à pied. Tu ne peux pas le faire à pied. Il y a d'autres qui quittent directement du Niger pour la Libye. Hein. C'est-à-dire qu'ils quittent du Niger, ils veulent directement aller en Libye. Et ça, c'est même encore catastrophique. C'est de la vraie folie. C'est de la folie. On a déjà dit aux gens que, vous savez, la route là est hyper dangereuse. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a 10 000 personnes qui prennent cette route, autres 2 000 réussissent. Je vous dis bien, s'il y a 10 000 personnes qui prennent cette route, autres 2 000, 2 000 même c'est beaucoup, autres 1 000 réussissent à entrer en Europe. Autres 1 000 réussissent à entrer en Europe. S'il y a 10 000 personnes qui prennent cette route, autres 1 000 réussissent à entrer en Europe. On a déjà dit à nos jeunes frères, ce n'est pas la peine parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas encourageant. Mais comme on ne peut pas utiliser leurs pieds, ils veulent aussi venir en bain pour voir les réalités. D'accord, comme on ne peut pas vous empêcher de sortir, hein, demandez conseil. Au moins demandez conseil. Demandez conseil. C'est quoi cette folie-là? 40 personnes portent leurs pieds, kounia. Ils disent qu'ils vont traverser le désert du Sahara à pied. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Il y a le réseau, il y a un réseau à un niveau. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore commencé le désert. Ils n'avaient même pas encore commencé. Là où ils ont filmé, là, ils n'ont même pas encore commencé. Donc s'ils ont réussi à envoyer cette vidéo-là, ça veut dire qu'ils n'avaient même pas encore commencé. Je ne connais pas très bien ce qui se passe, mais j'ai entendu des jeunes qui se filment et disaient qu'ils sont en train de choquer, ils sont en train de traverser le désert. J'espère qu'on les a vraiment sauvés, j'espère qu'ils sont arrivés.
Et la prochaine fois, quand quelqu'un reçoit cette vidéo, il doit leur dire de ne plus tenter cette folie. Parce que si la voiture ne vient pas les récupérer, ils sont morts. Voilà. Et ce n'est pas avec tout qu'on fait le buzz. Ils sont morts. Donc, si comme on me dit là en commentaire que on est venu les récupérer, mon cœur est tranquille maintenant. Mais je vais quand même chercher à creuser pour savoir si on t'a dit où ils sont. Je veux entrer en contact avec ces jeunes-là pour qu'ils disent quelle est cette folie. C'est une folie. Et ça, c'est le résultat de la malgouvernance. Les jeunes n'ont plus aucun espoir dans leur pays. Les jeunes n'ont plus aucun espoir. Ils sont prêts à aller mourir. Donc, en fait, pour eux, mieux ils meurent. Au moins, ils auront essayé une dernière fois. C'est comme quand quelqu'un est face à la mort, il est dans son dernier souffle. Ce dernier énergie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le dernier énergie dit que bon, je tente ça et puis que ce qui arrive, arrive. Le problème, c'est que les jeunes n'ont plus d'espoir dans leur pays. Les jeunes ne peuvent plus rêver dans leur pays. Ils ne rêvent que de mbeng. Ils ne rêvent que de mbeng. En même temps, quand ils nous voient comme ça là, quand ils nous voient comme ça, c'est normal aussi qu'ils nous envient. Je les comprends, c'est tout à fait normal. Quand ils vont nous voir, les belles routes, des beaux bâtiments, tout est joli, tout, c'est normal qu'ils nous envient. Parce qu'il n'y a pas ça là-bas. Parce qu'il n'y a pas ça là-bas. Donc c'est normal qu'ils nous envient. Il n'y a pas ça, ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à tout ça là-bas. Ils veulent aussi venir là où c'est propre, parce que tout le monde aime là où c'est propre. Ils veulent aussi venir là où c'est construit, parce qu'ils veulent profiter aussi, ils veulent construire leur vie. C'est l'envie de vouloir devenir quelqu'un qui pousse les jeunes à prendre cette route-là. Je ne peux pas en vouloir à ces jeunes. C'est l'envie de vouloir être quelqu'un demain. C'est l'envie de vouloir marcher comme ça. On dit, oh, celui-là au moins c'est quelqu'un. C'est cette envie. Et ce rêve-là, ça n'existe plus chez nous. Ça n'existe plus. Les jeunes ne rêvent plus. Comme Valsero disait, les jeunes ne rêvent plus. Les jeunes n'en peuvent plus. Et c'est pour ça que vous voyez la majorité crève dans bascule dans le vice. Vous allez comprendre tout genre d'affaires de mœurs. Les jeunes ne rêvent plus dans leur pays. Tout leur rêve est focalisé sur Mbeng. Ils veulent partir. Tout le monde veut partir. Parce qu'au pays, il n'y a pas moyen. Mais avant de vouloir partir, les gars, s'il vous plaît, demandez au moins conseil. Comme quelqu'un a dit là tout à l'heure, c'est l'ignorance. Oui, tout le monde aime la belle vie, Nathalie Judith. Tout le monde aime la belle vie. Tout le monde veut bien vivre. Mais quand vous voulez même bouger, comme on ne peut pas vous empêcher, on vous a dit, on a fait notre devoir en vous disant cette route est hyper dangereuse. Quand tu réussis même à traverser, on peut te vendre. Tu arrives en Libye, tu deviens esclave. On te vend, tu subis l'esclavage. On te fouette comme une chèvre. On te traite de tous les noms, comme si tu n'es pas un être humain. Mais beaucoup traversent ça, nous avons traversé ça, nous sommes arrivés. Et c'est pour ça que certains disent, si lui il a traversé, pourquoi pas moi? Je vous comprends les gars. Mais avant de vous engager dans cette folie, demandez conseil. C'est tout. Ce sont des réseaux établis par des gens. C'est des réseaux. Demandez conseil. Ne vous engagez plus comme ça. Effectivement, Laura Nicole, ça ne fait pas un mois. J'ai dit un naufrage de 100. J'ai vu ça hier soir sur France 24. Un naufrage de 130 personnes. Il y avait les bateaux, hein. Mais il y a les bateaux des ONG. Il y avait les bateaux, je vais vous poster la vidéo là. C'est parce que quand je parle, vous ne pouvez pas. Écoutez, vous êtes 619 personnes là actuellement. Donc je vais vous poster la vidéo là tout à l'heure quand je rentre. Je vous poste la vidéo là. Il y a le bateau de sauvetage qui est en mer. Ils reçoivent le Mayday, les SOS. Ils reçoivent. Il y a une embarcation de fortune avec les migrants. Ils sont en détresse. Ils ont lancé l'appel de détresse. Le satellite les a repérés. Mais l'urgence n'était... En fait, ceux qui relaient le truc de sauvetage n'ont pas pris ça. Ils n'ont pas pris ça en urgence. Ils ont demandé au bateau d'aller, un bateau qui était très loin. Ils ont demandé à un bateau qui était très loin d'aller essayer de les secourir. Et pourtant, on pouvait très bien les secourir, même avec des hélicoptères, même avec je ne sais pas quoi. Mais non. On les a laissés là. Ensuite, il y a eu une tempête terrible a commencé. On te dit que les vagues faisaient 9 mètres de haut. Le lendemain, quand le bateau de sauvetage, le bateau humanitaire de sauvetage est arrivé, c'était la désolation totale.
Ils sont tous morts. 130 personnes. Naufrage absolu. On a seulement vu le truc là, le canot. Et parce que c'est les canots, hein, c'est des canots, des bateaux gonflables. C'est dans ça qu'on met 130 personnes. Parfois 170. Dans mon cas, on était 170. Les canaux gonflables là, c'est dans ça qu'on vous jette dans la mer Méditerranée. Et la personne qui les a jetés dans la mer Méditerranée n'a même pas regardé la météo. Il les a seulement lancés comme ça là, ils sont partis et ils sont partis mourir. Parce que la tempête a fait des vagues de 9 mètres. Je dis même le bateau de sauvetage, tu sentais comment ça bougeait. Donc ça a renversé les histoires. Quand le bateau de sauvetage est arrivé le lendemain, parce que le bateau humanitaire là, est arrivé le lendemain, ils étaient très loin de leur position. Or, il y avait d'autres bateaux qui pouvaient très bien, mais comme c'est les lois de la mer, et ceci, cela, ils ont appelé les Libyens qui étaient très proches. Les Libyens ont dit, allez vous faire foutre, ils ont raccroché le téléphone. Les Libyens que l'Union européenne a financé, les bateaux là, ils ont dit, ils ont raccroché le téléphone. Les gars sont restés là. La tempête est arrivée dans la nuit, ça les a trouvés là, ça les a renversés, ils sont tous morts. Quand le bateau humanitaire italien est arrivé, dans leur position. Donc imaginez, le bateau a pris toute une journée et toute une nuit pour arriver dans leur position. Un jour et demi, pardon, parce qu'ils sont quittés de là-bas, ils sont arrivés le lendemain à 11 h comme ça, je crois. Je vais vous poster cette vidéo, c'est un reportage de France 24. Et vous allez suivre cette vidéo-là, vous allez voir ce que c'est que la réalité quand on vous dit que si 10 000 personnes prennent cette route, il y a autre 1000 qui entrent en Europe. Autre 1000, les 10%. Ils sont tous morts. Et ce n'est pas le seul, hein. Ce n'est pas le seul. Et c'est comme ça que ces gens meurent en Méditerranée. Les jeunes Africains meurent là-bas. Le maquereau que vous mangez là, qu'on pêche en Méditerranée là, le maquereau là se nourrit de vos frères en bas. C'est pour ça que vous voyez les maquereaux, toutes ces 10 dernières années, vous avez remarqué que le maquereau là a une bonne chair. Une bonne chair là. Vous savez qu'on pêche le maquereau en Méditerranée, non? Sachez que le maquereau chope aussi vos frères là-bas en Méditerranée. Ah, 6 mètres, merci beaucoup. J'ai peut-être fait une erreur. 6 mètres. Les vagues de 6 mètres, j'ai exagéré en disant 9 mètres. Je vais vous poster cette vidéo-là tout à l'heure dans approximativement 2 heures de temps. Vous allez suivre. Vous allez aussi partager avec vos connaissances, vos amis. Rien que ça, c'est rien que dans la Méditerranée. Hein. Ça, c'est ceux qui ont pu traverser le désert. C'est ceux qui ont pu traverser le désert. Et là, c'est dans la Méditerranée. Donc, si on veut maintenant ajouter à ça les gens qui meurent au désert, les gars, demandez conseil. Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai.